Bonjour à tous, merci à Ecopolis pour l'invitation de vous présenter Circolab. Alors je suis ravi de voir qu'il y a certains visages familiers et qu'il y a une telle profusion d'initiatives dans l'économie circulaire et le réemploi. Alors moi je suis Thierry Laquitaine, je suis directeur de l'investissement responsable chez AEW, gestionnaire d'actifs immobiliers, donc maîtrise d'ouvrage privé, et président de l'association Circolab. Alors pourquoi l'initiative Circolab ? Parce qu'on a fait le constat que les maîtres d'ouvrage étaient la clé du réemploi et de l'économie circulaire, parce qu'on constitue l'offre et la demande. Je suis toujours surpris de voir énormément d'initiatives réglementaires qui sont discutées dans des cercles où les maîtres d'ouvrage n'apparaissent pas. Et c'est important que les maîtres d'ouvrage soient embarqués dans des démarches d'économie circulaire et de réemploi. Alors pourquoi on a lancé l'initiative Circolab ? C'était pour promouvoir l'économie circulaire. À l'origine, des directeurs développement durable, RSE, ISR de sociétés immobilières, sur le constat des lacunes et des enjeux environnementaux, on a lancé cette initiative. Donc c'est la motivation première. L'association a été créée officiellement en 2018. On a commencé à se réunir en 2016. Donc il s'agit bien d'une association. On réunit une soixantaine de membres, l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière. Vous voyez des industriels, des architectes, des maîtres d'ouvrage, des AMO, publics et privés. C'est important de travailler avec le public et le privé, parce que l'économie circulaire, c'est pas que du privé ou c'est pas que du public. On travaille sous forme de plénière, tous les 2 mois, sous forme de GT. On a eu des GT sur l'assurabilité, sur la fiscalité, sur les méthodologies, sur un grand nombre de sujets. Et l'outil que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est un des outils qu'on a lancé cette année. C'est un label dédié au réemploi. On s'est beaucoup interrogé sur l'intérêt et la pertinence de lancer un tel projet. En tant que maître d'ouvrage, on croule sous les labels et les certifications. On a considéré que l'être humain avait quand même besoin d'être stimulé et émulé, et on constate que les labels, ça fonctionne, et il semblerait que ça prend. Alors, vous voyez un peu les différentes étapes. Alors, tout ce que je vous dis là, c'est disponible sur le site internet de l'association Circolab. Vous y retrouverez l'ensemble de la documentation qui présente le label. Donc il y a un certain nombre de critères à respecter, et vous avez l'ensemble des documents qui sont ici, avec la méthodologie, la fiche information matériaux et le bordereau de suivi des matériaux. En fait, ce qu'on a fait dans ce label, c'est qu'on a repris un certain nombre d'outils qu'on avait fabriqués au sein de l'association, et on a écrit toute l'histoire, tout le process. L'idée de ce label étant de prendre par la main l'ensemble des acteurs. En fait, comme l'association HQE a fait à l'époque, avec la certification HQE, d'être pédagogue et d'accompagner les acteurs avec les démarches clés d'une labellisation. Vous avez aussi tous les documents administratifs, aussi avec la tarification qui a été mise à jour il n'y a pas longtemps, le fonctionnement du contrat. Alors, le label réemploi s'applique à différents types de projets, à la construction, à la restructuration. Alors, dans sa V2, il s'appliquera aussi à la démolition, à des aménagements et à des restructurations. On l'a surtout testé pour l'instant sur les constructions neuves et sur les rénovations. Mais le référentiel s'applique à tous ces cas de figure. Alors vous avez les différentes étapes d'un projet de labellisation. Donc vous avez la première étape qui est la demande en s'adressant à l'association Circolab. Vous déposez une demande, il y a un formulaire à remplir. Ensuite, il y a la possibilité de désigner un évaluateur. En fait, c'est un AMO. Soit vous le faites en interne, soit vous faites appel à un AMO. Ensuite, il y a l'organisme certificateur qui vous accompagne avec la possibilité d'avoir un audit en conception, un audit en réalisation. Et c'est un bureau de contrôle BTP Consultant. Et après, il y a une analyse qui est faite par Circolab pour voir si le label est délivré ou pas. C'est basé autour d'un système de management. Là encore, on retrouve des choses que vous devez bien connaître avec HQE. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment un changement de mentalité. Et c'est ce qu'on s'est vertué à faire dans Circolab. On se rend compte que la principale difficulté, au-delà des problèmes de formation, au-delà des problèmes de disponibilité de la ressource, c'est le changement de mentalité. On a vu le cas sur des opérations, on a mis des objectifs dans les contrats, et l'entreprise, bien qu'ayant signé, a fait n'importe quoi, parce qu'il a considéré qu'il n'avait pas le temps, qu'il allait prendre du retard, et que ça lui cassait les pieds. Donc il y a un vrai sujet de changement de mentalité, et d'où l'intérêt de ce label. Alors, le référent réemploi, la réalisation des diagnostics, les fiches PMD, et la communication sur la démarche. Alors à chaque fois, vous voyez des points en vert qui sont des points bonus,
C'est-à-dire qu'il y a des points qui sont obligatoires, qui doivent être faits systématiquement, et des points qui sont dans une démarche volontaire, qui permettent d'avoir un scoring plus élevé, puisqu'on a un dispositif à étoiles, et d'avoir 1, 2 jusqu'à 5 étoiles. Alors la partie en conception que vous voyez affichée à l'écran, sur le chantier, là il s'agit d'embarquer les entreprises de travaux et d'intégrer, alors c'est des méthodes qui sont très classiques, hein, qu'on pratiquait déjà avant, d'intégrer dans les cahiers des charges des objectifs en matière de réemploi, sachant qu'on avait développé au sein de l'association un closier pour les maîtres d'ouvrage, applicable à la fois au marché de travaux et au marché de maîtrise d'œuvre. L'inventaire à la fois des matériaux qu'on pourrait faire sortir du bâtiment et des matériaux qu'on pourrait intégrer dans des projets de construction-rénovation. Le calcul des indicateurs qu'on a développé avec le CSTB. Dans Circolab, on essaie de fédérer et de travailler avec les organisations professionnelles. On a travaillé avec la FFA, la Fédération des assureurs, avec la FFB, avec le CEDRE, on a travaillé avec le CSTB, avec les pouvoirs publics aussi sur la mise en place de la REP et la RE 2020, l'intégration du réemploi. L'idée, c'est de mettre autour de la table les participants. Parce que le réemploi ne se fera pas, il n'y aura pas de circulation des matériaux si les gens ne se parlent pas et ne se comprennent pas. Donc vous avez un exemple de template avec les différentes thématiques qui sont adressées dans le label. Donc ça, on peut passer rapidement. Et puis là, vous avez la tarification qui vient d'être revue. Et on a segmenté un peu plus, puisqu'on a eu des remarques. Vous comprenez que l'idée de ce label, c'est un label qui est fait par les maîtres d'ouvrage pour les maîtres d'ouvrage. Donc ceux qui l'ont utilisé nous ont dit que c'est très pragmatique et simple d'utilisation. Et c'est le principe même de l'association, de créer des outils au service des maîtres d'ouvrage pour faire du réemploi.